Voici la mer. Elle est pratiquement aussi vieille que la Terre elle-même. Elle recouvre presque les 3/4 de la surface du globe. La mer, berceau de la vie et gigantesque réserve de minéraux, recèle en son sein bien des mystères. L'océan est une jungle dangereuse. Chaque créature risque tôt ou tard de finir dans l'estomac d'une autre. Chaque animal se bat avec ses propres armes. Vitesse, camouflage, dents tranchantes comme des rasoirs, poison. La mer a toujours gardé jalousement certains de ses secrets, et l'homme n'a cessé d'essayer de les découvrir. Pour cela, il a inventé des instruments de plus en plus sophistiqués qui lui ont permis d'établir certaines vérités scientifiques, et l'imagination humaine a inventé ce qui demeurait inconnu, quitte à transformer les abysses en un repère de monstres. Récemment, un sonar a révélé à une équipe de scientifiques l'existence d'une mystérieuse nappe sous-marine qui ferait à peu près 450 km de long à 500 mètres de profondeur. Détail curieux, cette nappe fantôme remonterait vers la surface la nuit et redescendrait vers les fonds avant le lever du jour. Elle est, semble-t-il, composée de créatures vivantes capables de se mouvoir à cette profondeur et apparemment réfractaires au soleil. Certains océanographes pensent que la nappe est due à une concentration anormale de plancton. D'autres suggèrent qu'il s'agirait en fait d'un gigantesque banc de poissons. La thèse la plus incroyable est celle d'un banc de calmars comptant plusieurs millions d'individus. Cette théorie est appuyée par le fait que les calmars abondent dans cette région. À mesure que vous vous enfoncez dans la mer, vous avez la chance de rencontrer des espèces bien différentes. Ainsi, dans les grandes profondeurs, là où l'œil humain ne parvient plus à distinguer la lumière du jour, les poissons sont tous marrons, noirs ou argentés. Bon nombre d'entre eux présentent de curieux phénomènes de luminescence et certains peuvent s'allumer et s'éteindre à volonté. De nombreuses formes de vie utilisent ce talent, mais chez les poissons abyssaux, cette aptitude à produire de la lumière sert à la fois de moyen de communication et de signe de reconnaissance. Dans cette totale obscurité, cette aptitude peut même servir à éblouir les prédateurs, à l'instar du poulpe qui crache son encre pour protéger sa fuite. Les yeux de bon nombre de poissons abyssaux sont généralement larges et proéminents, ce qui leur permet de capter l'infime luminosité qui règne dans ces profondeurs. A l'inverse, certains animaux aquatiques n'ont pas d'yeux du tout. Ils ont développé à la place une extraordinaire sensibilité qui, sur Terre, pourrait être comparée à notre sens du toucher. Il y a quelques années, on a retrouvé un spécimen de sélacanthe dans le canal du Mozambique, alors que l'on pensait que l'espèce avait disparu. Sa présence sur Terre remonterait à 16 millions d'années. Un peu plus tard, des savants ont découvert un Diplomistus. Il vivait déjà il y a 30 millions d'années. Nous découvrirons bientôt d'autres espèces inconnues, et certaines nous donneront sans doute quelques réponses à toutes ces questions. Hélas, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à explorer le monde sauvage et mystérieux des abysses. J'espère que vous avez apprécié le film. Le tournage, en tout cas, a été agréable. Il faut que vous sachiez que le prochain film sera réalisé depuis une cloche de plongée. Nous espérons évidemment que nous ferons de nouvelles découvertes. Vous croyez vraiment que vous allez trouver de nouvelles espèces? Je vais vous dire, il y a à peine une semaine, un nouveau spécimen a été découvert. Il a été observé une première fois par un plongeur à moins de 30 mètres de la surface. Une équipe de spécialistes s'est rendue sur place. Ils ont dû descendre à 180 mètres pour le retrouver. Les besoins de la science nous poussent à aller toujours un peu plus loin.
Pour être tout à fait honnête avec vous, messieurs, et en tant que membre d'une entreprise qui fabrique ce genre d'équipement, je considère que vouloir explorer la mer à de telles profondeurs est une perte de temps. Si je comprends bien, vous ne partagez pas notre enthousiasme. Écoutez, même en admettant que la cloche de plongée puisse fonctionner, cela justifie-t-il une aussi grosse dépense? La curiosité n'est pas une mauvaise chose, mais vous allez quand même dépenser 70 000 $ pour un jouet. Avez-vous entendu parler de Millard Wyman? Mais bien sûr, j'ai même lu plusieurs de ses livres. C'est votre frère, n'est-ce pas? Oui, il pense que de l'exploration du fond des mers dépendra l'avenir de notre monde. Vous construisez cette bâtisphère pour lui? Non, je pense d'ailleurs qu'il n'a nullement besoin de notre aide. Il avait déjà un prototype quand nous avons attaqué ce projet. Alors pourquoi en construisez-vous un autre? Vous imaginez un peu le temps que ça prendrait s'il n'y avait qu'une seule expédition. Les premiers essais se déroulent dans le Pacifique. Ensuite, nous irons dans le Golfe. Wyman, quant à lui, est au large d'une île des Caraïbes. Il doit effectuer une première tentative au moment où je vous parle. Imaginez un peu ce qu'il doit ressentir. L'emplacement est parfait. Bien, allez vous reposer un peu, vous en aurez besoin. Le temps d'enfiler des vêtements et je suis à vous. Cray pense que le site est parfait. Nous allons pouvoir faire notre essai ici. Eh bien, nous sommes pressés de descendre, et Madame Marshall... Ah oui, je l'ai oublié. Laissez Millard, je m'en occupe. Vous devriez vous relaxer un petit peu. Après tout, nous n'avons pas encore plongé. Je suis d'un naturel anxieux. Je pense que c'est moi qui devrais aller là-dedans. Vous savez ce que j'en pense? On aurait dû tirer Messieurs, au sort. écoutez-moi Parce que deux personne secondes un ne petit peu. voyait. Écoutez-moi une petite seconde. J'ai été choisie pour participer à l'expérience et pour prendre les photos. Et je peux vous garantir que j'en prendrai aussi pour vous. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons l'exclusivité. Tout le monde pourra raconter cette histoire, mais nous serons les seuls à avoir des photos. Et nous serons sûrs de décrocher la une. Je suis bien d'accord avec vous, mais avant d'atteindre ce sommet de la promotion, vous devrez faire le grand plongeon. Comptez sur moi pour être à la hauteur de la situation. Sacré d'elle, tu ne te laisses jamais démonter, pas vrai? Ah, ça fera une excellente photo. Gardez la pause. Merci beaucoup. Eh bien, au Je revoir. te souhaite Fred. bonne chance. Bonne chance, Dan. Merci. À plus d'elle. Je sais que tu as été vraiment déçu que Tom ne puisse pas venir. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il m'a demandé de te donner ça. Je suppose que ce cher Tom sait ce qu'il fait. Moi, en tout cas, je l'avais prévenu. Voilà, ça devrait aller. Prenez-en soin. Très bien. Je ne veux pas me couvrir de ridicule, aussi je ne vous dirai pas ce que ce jour représente pour moi. Sachez tout de même que vous êtes à la place qui me revenait. Je me console en me disant qu'ils sont là depuis le début du projet. Nous sommes tous très fiers d'avoir pu travailler avec vous. Sachez que vous serez les tout premiers à découvrir ces grands fonds. Quand je pense que je vais rater ça. Je comprends ce que vous ressentez. Nous serons en contact radio, je vous raconterai. Ça n'est pas tout à fait la même chose, vous le savez bien. Bon. Bonne chance, Cray. Merci. Paul, Au revoir. mesdames, faites bien attention à eux. Ils risquent d'être un peu effrayés. Tendez-moi ce câble, compris? Cray, vous êtes prêts? Oui, vous pouvez y aller. Pas de problème avec le régulateur de pression? Non, ça va. Non, tout est parfait. Bon. Tout est prêt, on y va! Rectifie de 2 degrés. Relâche un cran sur le ballast numéro 2 et à mon signal, ouvre le 1. Là, ça ira. Vous êtes à moins 300 mètres, ça se passe comment? Tout se passe à merveille. Nous descendons tout à fait normalement.
est à moins 450. Est-ce qu'il fait noir? Non, pas encore. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Vous êtes à moins 650 mètres. C'est étrange. Nous avons des problèmes avec la lumière. J'ai vérifié, le câble est intact. Cray, est-ce que ça va? Je ne sais pas trop. C'est la lumière. Cray, que se passe-t-il? Je crois qu'on a un problème. Je vous entends mal. Que se passe-t-il? Répondez! Cray! Cray! Est-ce que vous m'entendez? Cray! Vous voulez bien m'excuser? Allô? Oui, attendez un instant, je vous prie. Monsieur Metteny? Un appel longue distance. Allô? Oh, salut, Hank. Comment ça va? Quoi? Apparemment, ce serait dû à une rupture du câble, et le pauvre homme est complètement anéanti. Comment est-ce possible? Les conditions étaient idéales. Oui, je sais. D'accord, c'est entendu. Oui, je ne bouge pas de la journée. Je te remercie, Hank. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre au sujet de votre frère. On vient de me dire que son bathyscaphe s'était décroché. Il y a moyen de les appeler? Non, nous sommes obligés d'attendre des nouvelles de mon ami de la côte Est. Il m'a promis de nous contacter dès qu'il aura du nouveau. Monsieur Wyman? Désolé de vous déranger pour ça, mais j'aurais besoin de quelques renseignements afin de finir mon reportage. Vous avez tout vu. Que pourrais-je dire d'autre? Je voudrais que vous me parliez un peu de vos malheureux plongeurs. Je connaissais Del Marshall, mais j'ignore tout du reste de l'équipe. Vous pouvez écrire que mes 3 assistants étaient des gens de très grande valeur et que c'est une énorme perte pour la science. Ils travaillaient avec vous depuis longtemps? Laurie et Paul, je les ai eus comme étudiants à l'Institut océanographique. Cray nous a rejoints plus tard. Je crois que c'est en grande partie à cause de Laurie. Pour ce qui est de la cloche proprement dite, ils vous ont aidé à la concevoir? Non, ils n'y sont pour rien. Je suis le seul et unique responsable de ces désastres. Comprenez-vous ce qui est arrivé? Non, pas du tout. Pour tout vous dire, ça n'a plus d'importance. Il y a bien dû y avoir un ennui mécanique ou quelque chose dans le genre. C'est évident, il s'est forcément passé quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre. Cette histoire risque-t-elle de contrarier la poursuite de vos recherches? Le contraire serait étonnant. Je vous l'ai dit, ça n'a plus d'importance maintenant. Cray. Respire profondément. Ensuite, tu les feras sentir à Madame Marshall. Cray, est-ce que... Oui. Ce foutu câble nous a lâchés. Est-ce que tu vas bien? Oui, c'est bon. Calmez-vous. Reprenez-vous, mon sang. On va tenir combien de temps, selon toi?
Il nous reste à peine 3 mètres cubes d'oxygène. On dirait que le sas fonctionne encore. Il aurait pu être abîmé par le câble. Cela dit, noyé ou asphyxié, je ne sais pas ce qui est le mieux. Laurie a travaillé avec Wyman sur ce projet pendant 3 ans. Dale Marshall pensait ramener l'article du siècle. Toi, tu croyais découvrir de nouvelles espèces, et moi... je n'aurais pas le prix Nobel. Tout ça à cause d'une saleté d'ennui mécanique. Ouais, je n'aurais sans doute rien découvert du tout. Cray! Il y a quelque chose de très étrange. Regarde cette lumière. C'est comme si une explosion s'était produite à la surface. Sauf qu'on ne devrait pas la voir à cause de la résistance de l'eau à la propagation de la lumière. Tu crois qu'on aurait pu remonter? Je n'en sais rien. Techniquement, c'est assez improbable. Ce serait possible de sortir de cet engin? Peut-être qu'il y a eu un problème avec les instruments. C'est vrai qu'en principe, nous ne devrions rien voir à cette profondeur. Alors pourquoi pas? Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, dépêchons-nous de sortir d'ici. Nous aurons certainement beaucoup de chemin à parcourir avant de rejoindre la surface. Alors souvenez-vous-en. Et surtout pas de panique. Ouais. Paul, tu passes en premier et tu aides les filles à sortir du sas. D'accord. La pression est bien trop élevée à cette profondeur. Alors pourquoi sont-ils sortis de la cloche? Je suppose qu'ils ont pensé que ça valait le coup d'essayer. Mais on ne peut rien faire pour eux. Il n'y aurait pas un moyen de... Non, c'est perdu d'avance, même sans ce problème de pression. Ils ont perdu toute chance d'être secourus en sortant de là. Vous avez dû voir leur corps ballotté par le courant.
l'opérateur radio du Faucon des mers. Appel à tous les bateaux croisant dans la mer des Caraïbes. Recherchons corps de plongeurs à la dérive. Demandons assistance pour quadriller la zone. Voici nos coordonnées. 23 degrés nord et 75 degrés ouest. Prenez contact avec moi sur cette fréquence. Faucon des mers, nous sommes à 4000 marins au nord-est de votre position. Nous avons des plongeurs à bord. Nous allons commencer à balayer la zone en nous dirigeant vers la zone ouest. D'accord. Tenez-moi au courant. À votre avis, ils vont mettre longtemps avant de remonter en surface? Ça fait déjà un bout de temps qu'on a aperçu leurs traces sur le sonar. Il se peut qu'on ne retrouve jamais leur corps. Mais on peut estimer qu'ils vont mettre, je ne sais pas, 5 heures environ. Ça ne me regarde pas, mais j'ai entendu dire que vous aviez monté ce projet sans faire appel à des investisseurs et que vous aviez tout financé vous-même. Je n'ai même pas obtenu de crédit de l'université. Pour construire le bathyscaphe, j'ai mis tout ce que j'avais. J'ai entendu dire que la marine travaillait elle aussi à la conception d'une cloche de plongée. Je le sais, mon frère l'a dessiné. Peut-être qu'il aurait pu me dire pourquoi nous allions échouer. Je suppose que nous n'aurons jamais la réponse à cette question. C'est fantastique. On dirait qu'il y a des kilomètres de galeries creusées dans la roche. Oui. Nous pourrions facilement nous perdre dans cette grotte. Nous devrions retourner là-bas. Ouais. Vous êtes parti longtemps, nous nous sommes inquiétés. Nous avons échappé à la mort aujourd'hui, mais je pense qu'on est tranquille maintenant. J'ai fait une découverte intéressante. Ces roches contiennent du phosphore rouge. C'est grâce à ça qu'il y a de la lumière. Je m'attendais à une découverte digne d'intérêt, une sortie par exemple. Je crois malheureusement que ça va nous prendre un certain temps pour la trouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes pas forcément très loin de la surface. Mais comme la cloche est hors d'usage, nous devons trouver un autre moyen de sortir d'ici. S'il y a une solution à notre problème, elle est quelque part là-haut. Ne soyez donc pas si défaitistes, nous allons trouver une sortie. Il y a forcément une issue. Je suis sûr qu'on la trouvera à temps. Prenons les problèmes un par un. D'abord, nous devons trouver de quoi manger. Il nous faut donc des outils pour fabriquer du matériel de pêche. On trouvera ça en bas. Oui. Vous retournez à la bâtisphère? Oui, nous en profiterons pour amener nos chaussures et nos vêtements. Oui, si je dois devenir un homme des cavernes, j'aimerais autant que ça soit dans une autre tenue. Allez, on y va. D'accord. Il faut se dépêcher, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Laurie va encore s'inquiéter, faut y aller. Oui, on n'a rien oublié? Je ne pense pas. En tout cas, nous avons l'essentiel. Allons-y. Oui.
ne faudrait pas trop tarder. Il y a une tempête qui arrive par l'ouest. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui. Eh bien, j'ai appelé Monsieur Wyman pour qu'il vienne voir le sonar, mais personne ne m'a entendu et moi, je ne voulais pas quitter l'écran des yeux. Vous avez revu les corps? À vrai dire, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu, mais ça ressemblait à 2 cadavres. En tout cas, c'était 2 silhouettes qui se trouvaient pratiquement à la même profondeur. Et vous croyez que ce sont les mêmes? Eh bien, les échos étaient identiques. Mais surtout, ce que je voulais dire, et je suis formel sur ce point, c'est qu'ils étaient en mouvement. Il y a combien de temps à peu près? Il y a 2 ou 3 minutes. Ils se déplaçaient ensemble et puis il y en a un qui a pris une autre direction. Ensuite, ils se sont volatilisés et je ne les ai pas revus. C'était probablement de gros poissons, intrigués par la présence de la cloche de plongée. Excusez-moi, mais j'ai déjà vu des tas de poissons sur cet écran et je suis absolument sûr que ce n'en était pas. Vous dites qu'ils ont changé de direction. À cette profondeur, les courants sont plutôt forts. Oui, mais pourquoi un seul? Ils auraient dû virer ensemble. Bien. Quoi que vous ayez pu voir sur votre écran, ce n'est certainement pas ce que nous cherchons. Et j'estime qu'on a assez perdu de temps comme ça. Mais capitaine, il est possible Merci, que... ce sera tout, Wilson. Retournez à votre poste. Nous avons suffisamment de problèmes avec cette tempête qui arrive. Oui. Vous savez, vous regrettez peut-être le confort de votre cuisine, mais moi je pense que rien ne vaut un bon barbecue. Que mangera-t-on si on quitte cet endroit? Eh bien, il y a d'autres trous d'eau comme celui-ci. Nous pourrons pêcher à nouveau. De plus, ces roches sédimentaires attirent le plancton, et qui dit plancton... Il doit être très tard. Je suis épuisée, pas vous? Tu devrais aller dormir, Laurie. Dale, tu devrais en faire autant. Je pense que nous aurons une grosse journée demain. Dale et moi, nous avons trouvé un coin relativement sombre. Ça donnera l'impression que c'est la nuit. Ne vous inquiétez pas pour le froid. Je parie qu'ici, la température ne varie que d'1 ou 2 degrés. À vous entendre, on se croirait à Miami. Allez, ce n'est pas le fond de l'océan non plus. Bonne nuit. Bonne nuit, Cray. Bonne nuit. Paul. Bonne nuit. Tu penses qu'on doit emporter avec nous l'équipement de plongée? C'est trop lourd. Autant le laisser là. Tu crois qu'on va s'en sortir? Réponds-moi franchement. Tu crois que je cache quelque chose à Dale et à Laurie? Je te connais bien. Tu es vraiment un champion pour cacher ce que tu ressens. Bien, tu sais que je plonge depuis quelques années, mais je n'ai jamais dépassé la barre des 60 mètres. Ce qui fait que dans cette histoire, je suis tout aussi déconcerté que vous. Tu n'avais jamais entendu parler de ce genre de caverne? J'ai lu quelques théories qui prétendent qu'il y aurait des endroits comme ça avec des espèces de poches d'air. Alors l'air que nous respirons pourrait ne pas venir de la surface? C'est ce que prétendent certaines de ces théories. Et à quelle profondeur on est? Aucune idée. Demain, il faudra qu'on regarde les minéraux qu'on croisera sur le chemin. Ouais, ça nous renseignera peut-être. Je vais essayer de dormir. Tu sais quoi? Je vais probablement rêver que je suis en train de battre un record d'altitude en montgolfière.
J'ai trouvé quelque chose. Tu crois qu'elle est potable? Elle n'est pas salée. Je suppose que nous pouvons la boire. Elle est vraiment bonne. On pourrait rester un petit peu ici. Bien sûr, Laurie. Nous repartirons quand vous serez prête. Je l'aurais gardé à ta place. Il se peut que tu n'aies rien d'autre à lire avant longtemps. Quand j'aurai besoin de ton avis, je te sonnerai. Je suis désolée. J'ai été maladroite. Oui, et ce n'est pas la première fois. Et sûrement pas la dernière. Inutile de prendre la mouche, Dale. C'était une blague amicale, rien d'autre. Amicale? Je vais t'en apprendre une bien bonne, ma petite. Il n'y a jamais rien d'amical entre deux femmes. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Je suis vraiment déçue que tu penses comme ça. Je me disais qu'on pourrait s'entraider un peu toutes les deux. Tu n'as pas besoin d'aide, tu sais. Tu peux me croire. En tout cas, pas tant que ces deux-là seront dans le coin. Tu vas y arriver avec ta clé? Je n'ai jamais vu une roche aussi dure. Mais je te parie qu'avant d'avoir fini, j'aurai un couteau super aiguisé. Je dirais que cette roche contient un maximum de minerai de fer. Elle est magnétique. Et la boussole, qu'est-ce qu'elle donne? Elle n'est d'aucune utilité. Je crois qu'on ferait mieux de suivre notre instinct. Nous risquons de tourner en rond. C'est ce que nous avons fait avec la boussole. Tu sais, j'ai bien examiné plusieurs échantillons de roches et je n'ai pu noter aucune différence. Oui, moi aussi. Alors je propose que nous essayions de bien repérer ces couloirs, histoire de ne pas passer deux fois au même endroit. Hey, nous pourrions par exemple essayer de briser la pointe de certaines stalagmites. Oui, c'est une idée. Il faudra faire pas mal de marques. On pourrait assembler plusieurs stalagmites et nous faire des sortes de signaux. Qu'est-ce qui peut bien l'empêcher de fonctionner? Le magnétisme, je crois. J'ai cru un moment que c'était parce qu'on était trop bas. C'est bête, hein? Eh bien, ce n'est pas complètement idiot. Il se peut très bien que ce genre d'instrument ne puisse réellement fonctionner qu'à la surface. Tu sais quoi? Je pense à une chose que nous aurions dû faire quand nous étions en bas. Quoi donc? Eh bien, les bonbonnes d'oxygène sont solides, pas vrai? Et elles supportent les fortes pressions. Nous devrions en prendre une, faire sauter le bouchon et la relâcher. Un nouveau genre de bouteille à la mer, c'est ça? Ouais. Bon, ils la trouvent et après, on attend la réponse. Au moins, ils sauront qu'on est en vie. Mais tu sais parfaitement que ça ne servirait à rien. Vu qu'ils ne peuvent pas venir nous chercher. Ouais. Tu as sans doute raison. Tu imagines la tête que les gens vont faire quand on va sortir de là? Il va te falloir du courage. Comment ça? J'ai bien peur que la route ne soit encore très longue. Mais, et l'eau potable alors? La seule chose qu'on peut en déduire, c'est qu'on va pouvoir survivre. Pour le reste, je suis désolé, mais ça n'indique en rien que nous sommes près de la sortie. Tout de même, Cray, tu as observé comme moi la forme des dernières stalagmites. Tu as vu qu'elles avaient changé. Oui, je les ai vues. Mais si j'en juge par le nombre de kilomètres que nous avons parcourus jusqu'ici, eh bien, nous devrions être dehors. On dirait que le grand Cray n'est pas rassuré. Si on m'avait dit qu'un jour il me serait permis de voir ça, je n'en aurais pas cru mes oreilles. Ouais, disons que je mentirais en disant le contraire. Ah, aucun problème. Et surtout, ne t'inquiète pas. Ça restera entre nous. J'ai confiance en toi, tu sais. Et je te fais la promesse solennelle que je ne te décevrai pas. Allez, il est temps de reprendre la route. Ouais. Eh bien, vous êtes prête à repartir? Je suis prête à tout du moment que nous quittons cet endroit. Si vous avez un peu d'énergie du désespoir à revendre, je suis preneur. Par ici. Crayez par là.
Il n'y a pas d'ouverture, nous sommes coincés comme des rats. Allons, Dale, calmez-vous. Nous allons trouver la sortie. Dale a raison. Il y a bien cette fissure, mais nous n'arriverons pas à passer. On doit rebrousser chemin? Nous allons essayer une autre direction. Nous avons vu une mare en montant ici, vous vous souvenez? Je propose qu'on essaie de ce côté. Tu ne préfères pas qu'on essaye une autre caverne? Hors de question de retourner dans la galerie principale. On a perdu assez de temps comme ça. Oui. C'est vrai. Allons-y. J'aurais bien ramené plus de crevettes. Personnellement, j'en aurais bien mangé d'autres. Si tu dis qu'il y a plein de crevettes, alors nous devrions pouvoir trouver quelques langoustines. Ouais, j'en ai vu également. Quelle différence, les deux ont un goût infect. Je vais tâcher de trouver de quoi alimenter le feu. Hey! Hey! Venez voir ça! Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers. Je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais qu'il est là depuis une bonne dizaine d'années. C'est horrible. Il devait probablement marcher et il a dû tomber. En tout cas pour nous, c'est une excellente nouvelle, car cet homme est forcément arrivé par en haut. Et il s'est tellement plu dans cet endroit qu'il a décidé de rester et de mourir là. Peut-être qu'il a perdu son chemin? Ce n'est guère mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être un original, non? Qui pourrait être assez fou pour vivre ici. Il n'a pas l'air bien dangereux. Et qui sait, il arrivera peut-être à nous sortir de là. Hello! Hey, vous m'entendez? Hey oh! Il ne doit pas nous entendre. Suivez-moi. Bonjour, nous sommes ravis de vous rencontrer. Que désirez-vous ici? Nous ne désirons rien, merci. Nous voulons juste aller dehors. Nous étions dans une cloche de plongée. Le câble qui nous reliait au bateau s'est rompu. Et on s'est retrouvés au fond. Alors on a quitté la cloche et nous voilà. On faisait une tentative pour battre un record de plongée. Oh, je m'appelle Paul Whitmore. Ici, c'est Clay Randall, Laurie Talbot et Dale Marshall. Je suis ici depuis 14 années. Depuis 14 ans? Nous ne souhaitons pas du tout rester aussi longtemps. Vous pourriez nous indiquer la sortie? Il n'y a aucune sortie. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Et l'homme là-bas, vous le connaissiez? Lui être mort depuis très très longtemps. J'ai eu beaucoup plus de chance. Mais comment êtes-vous venu ici? Eh bien, comme vous. Et en 14 ans, vous n'êtes jamais ressorti à l'air libre? Non, puisqu'il n'y a pas de sortie. Mais cet air, d'où vient-il? Il y a forcément une ouverture quelque part. L'air vient d'un volcan qui se trouve à 3 kilomètres d'ici. Vous êtes sûr de ça? Oui, je vous montrerai. Vous voulez visiter ma maison?
C'est-à-dire que... Ce n'est pas loin. Je vais vous emmener. Vous avez besoin de repos. Vous avez drôlement bien arrangé cet endroit. J'ai rapporté des pierres creuses pour faire des pots et j'ai trouvé des silex pour le feu. De temps en temps, je traverse toute la caverne pour aller au trou d'eau et ramener des algues. Regardez-moi la taille de cette pince. Je n'ai jamais vu un spécimen de cette taille. Je l'utilise pour attraper les poissons. Mais vous avez des armes plus efficaces. Avec ça, on peut en prendre beaucoup plus. Vous êtes absolument sûr qu'il n'y a aucune ouverture nulle part? Pas même une petite fissure qu'on pourrait éventuellement agrandir avec des outils? Je vais vous emmener au volcan. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Et vous en arriverez aux mêmes conclusions que moi. Quand pouvons-nous y aller? Nous devons d'abord manger un peu. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi nourrir tout le monde. On peut lui faire confiance? Nous ferions mieux de rester sur nos gardes et de vérifier s'il dit la vérité à propos du volcan. Je vais tout de suite y faire un tour. Profitez-en pour vous reposer. Vous ne voulez pas qu'on vienne avec vous? Eh bien, pour être tout à fait honnête, j'ai peur que la route ne se révèle très dangereuse. Je serai plus tranquille si vous restez. Tu es prêt? Ouais. Tu as vu ça? Il m'attend là-haut depuis plus d'une heure. Je trouve qu'il a beaucoup insisté pour qu'on aille voir le volcan. C'est pour ça que j'ai demandé aux filles de rester là. Je ne crois pas à son histoire d'expédition qui aurait mal tourné il y a 14 ans. À ton avis, qu'est-ce qui peut le pousser à rester ici? Ah, je n'en sais rien. Mais je t'avoue que ça me rassure que tu restes là avec Dale et Laurie. Oh, attends une minute, d'accord? Je ne suis pas babysitter. Alors écoute-moi, mon vieux. Tu n'iras nulle part sans moi. Ok, si tu y tiens, nous irons tous les deux. Je pense qu'elles n'auront rien à craindre si nous sommes avec lui. Oui. En plus, ces dames comptaient se baigner et ma présence n'était pas désirée. Allons-y. J'aurais bien pris un bain de soleil. Je m'en passe très bien. Mais il faut dire que j'ai eu de mauvaises expériences. Une fois, j'ai été brûlée sur tout le visage. Oh, mais quelle importance tout ça. Ça fait un moment qu'ils sont partis. Ils ne devraient plus être là. Tu m'as l'air très inquiète, je me trompe? Non, c'est vrai, je le reconnais. J'ai beau essayer de me persuader et de me dire que tout ça s'est réellement passé. Et pourtant, je n'arrive pas à le croire. Nous saurons bientôt si le cauchemar continue. Au début, tout ça me terrifiait. Surtout l'idée qu'on puisse passer le reste de notre existence ici. Et puis je me suis dit que c'était une nouvelle vie. Une vie sans aucun lien me rattachant à mon passé. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Et surtout, je ne veux pas me résigner tant que nous n'en saurons pas un peu plus. Ah, ça y est, les voilà. Pourquoi ce silence? Est-ce que ça veut dire que... Ah, il y a bien un volcan, mais il est impossible de sortir par là. Alors il a dit vrai? Nous ne sortirons jamais d'ici. Laurie, allons, ce n'est pas si terrible. Pour nous aussi, ça a été dur, tu sais. Le chemin du retour n'a pas été très gai. Mais il ne faut pas prendre ça trop au tragique. Après tout, nous sommes encore... Laurie, écoute-moi. Je t'en prie. Écoute. Je comprends ce que tu ressens.
je sais bien que notre situation n'est pas reluisante, mais il faut que je te dise que je pensais comme toi jusqu'à ce que je réalise à quel point j'avais de la chance finalement. Parce que vois-tu, je ne sais pas comment dire ça. Laurie, je t'aime depuis notre première rencontre. J'avais prévu de te le dire avant, mais je n'ai jamais eu la force jusqu'à présent. Oh, Gray, c'est merveilleux. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Ah, Laurie, tant que nous serons ensemble, je serai un homme comblé. Et tout le reste demeurera sans importance. Et les contrôleurs aériens devraient cesser leur mouvement de grève aujourd'hui. Une information vient de nous parvenir. Le Centre de recherche océanographique de Californie vient de mettre un terme à son projet de construction d'une cloche de plongée. Selon son président, M. Metheny, le projet a coûté la bagatelle de 90 millions de dollars durant ces 15 derniers mois. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la météo. Le beau temps devrait s'installer sur la région et logiquement les températures devraient être en hausse. L'appareil de la TWA numéro 201 en provenance de New York vient d'atterrir. Bonjour, monsieur. Je suis Monsieur Wyman. Je crois que Monsieur Metheny attend ma visite. Oui, c'est exact. Monsieur Wyman est ici, monsieur. Faites-le entrer. C'est la première porte. Il vous attend. Merci. Monsieur Wyman, c'est un plaisir de vous connaître. Je suis ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Je suis venu directement de l'aéroport. J'ai bien reçu votre télégramme. Vous auriez quelque chose à me proposer? Eh bien, j'ai entendu dire que vous abandonniez votre projet de bâtisphère. La décision n'a pas été prise à la légère, je vous assure. Les travaux nous coûtaient extrêmement cher et immobilisaient le laboratoire de recherche et de développement. Aussi, au bout d'un moment, nous avons décidé que le plus sage était d'abandonner le projet. Vous n'avez pas dû être encouragé par mes résultats. Monsieur Wyman, si vous n'aviez pas fabriqué votre cloche de plongée, nous n'aurions même pas pensé à en construire une. Quand votre frère est venu travailler pour moi, je le savais, influencé par vos travaux. Et votre cloche ressemble à la mienne? Comme vous le voyez, la conception est identique. Mais, et le sas, les câbles, ce sont les mêmes? Eh bien oui. Pourquoi? Monsieur Metheny, je vais vous demander de me faire une faveur. Laquelle? Vous n'avez pas confiance en votre cloche parce qu'elle ressemble à la mienne, et vous avez bien raison. C'est pourquoi je vous propose de me laisser reprendre le projet. Dites-moi plus. Je veux faire une nouvelle tentative, et je veux la faire au même endroit. Je ne comprends pas. Comment comptez-vous convaincre des gens de participer à cette expérience? Vraiment, J'ai toujours cru que c'était faisable, et je le crois encore. Alors si cette fois-ci, l'expérience pouvait être une réussite, cela rendrait à 4 jeunes gens courageux un bel hommage posthume. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir cette fois-ci? Quand je suis revenu des Caraïbes, j'étais comme un homme qui a perdu ses dernières illusions. Je savais que la réponse était là quelque part, mais je n'arrivais pas à la trouver, je n'arrivais même pas à réfléchir. Et curieusement, c'est cet état de faiblesse qui m'a fait comprendre pourquoi le câble avait lâché. Vous avez compris votre erreur? Le problème est venu de notre point le plus fort. Et j'ai du mal à vous suivre.
La bâtisphère a été conçue pour résister à une pression 5 fois supérieure à la pression supposée. Évidemment, nous avons utilisé des doubles points d'ancrage, répartis sur 2 bateaux afin d'équilibrer la descente. Nous nous étions concentrés sur la pression qui allait s'exercer sur le sas. Bref, nous avions pris toutes sortes de mesures pour renforcer la sécurité. Et c'est l'une d'entre elles qui a causé notre perte. Pour notre projet, nous avions l'intention d'utiliser au moins 3 bateaux. Ce n'est pas utile. Car un seul câble suffit pour contrôler la descente. Non, je vais vous dire, le seul problème qu'il faut régler, c'est de prévoir la pression qui va s'exercer à cette profondeur sous la bâtisphère. Vous voulez dire que c'est la pression ascendante qui a provoqué l'accident, c'est ça? C'est tout à fait exact. Nous avions mis des renforts sur la pièce qui maintenait le câble en place, ce qui a augmenté la rigidité de la tâche et donc le risque d'une casse. Et c'est ce qui a dû se produire en définitive. Eh bien, je sais que vous êtes tout à fait capable de réussir, et je voudrais bien vous aider, mais tout cela est un peu rapide, et je ne sais pas quoi dire. Bien sûr, j'avais prévu de vous donner quelque chose en échange. J'ai un bateau de disponible. Il est déjà aux Caraïbes, et il est totalement équipé. Quant au capitaine, il fera tout pour nous aider. Je suppose que si je décline votre offre, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que vous ne trouviez l'argent pour monter votre propre expédition. Et rien au monde ne pourra me faire reculer. Et j'ai bien peur qu'il n'y ait une chose que je dois vous refuser. Vous ne pouvez pas descendre. Mais je suis certain d'avoir la personne qu'il nous faut. Je crois d'ailleurs que vous le connaissez. Allons tout de suite le rejoindre. J'ai déjà dû faire 3 allers-retours jusqu'au point d'eau depuis ce matin. Je suppose que tu considères que je n'en fais pas assez? Mais je n'ai pas dit ça pour te faire culpabiliser. De toute façon, Cray m'a promis de trouver un récipient plus grand quand il reviendra. J'espère qu'ils vont me ramener mon appareil photo. Ça améliorera un peu la décoration. Oh, Cray a dit qu'il allait ramener quelque chose d'important, alors je ne pense pas que ton appareil... Cray a dit ceci? Cray a dit cela? Cray a décidé? Mais pour qui se prend-il celui-là à la fin? L'empereur de cette caverne? Si au moins il avait emmené le vieux fou avec lui, il aurait pu me ramener mon appareil. Je suis sûre que Cray sait ce qu'il fait. Eh bien, moi j'en ai plus qu'assez qu'il agisse comme bon lui semble et qu'il dirige tout. Je ne laisserai à personne le droit de commander, tu comprends? Mais personne n'essaie. Oh, arrête un peu ton numéro de Sainte-Nitouche, tu veux? Mais y a-t-il quelque chose qui puisse te faire plaisir à la fin? Oh oui, il y a quelque chose. Tu pourrais par exemple arrêter de te mettre en travers de mon chemin. Dale, laisse-moi tranquille maintenant. J'en ai assez entendu. Je te laisserai tranquille quand je l'aurai décidé. Quant à Cray, tu ne le garderas pas longtemps, tu peux me faire confiance. Alors c'est ça. Tu fais tout ça parce que tu es jalouse?
Tu n'es qu'une petite fille prétentieuse qui en a profité pour mettre le Maintenant, grappin ça suffit. Et je ne veux plus jamais t'entendre parler de ça. Ça ira? Ah ouais. Est-ce qu'on va faire encore beaucoup de voyages? Parce que là, je suis sur la réserve. Il y a encore 2 ou 3 choses que je voudrais prendre. Tu penses avoir assez d'air pour une dernière plongée? Alors laissons ça maintenant. Ok. Allez, dépêchons-nous. Ça y est, j'aperçois la cloche. Elle est à environ 30 mètres plus bas. Mais attendez, je suis en train de rêver ou quoi? Il y a 2 plongeurs à côté de la bathysphère. J'étais en train de leur dire que j'avais repéré la cloche quand je vous ai aperçu. Ils n'en ont pas cru leurs oreilles. Et comment vont Laurie et Del Marshall? Elles vont bien. Il est resté longtemps sans oxygène? À peine 1 minute. J'ai un peu de café. Merci. Voilà, ça va aller. Très bien. Vous savez, vous êtes de loin celle que je préfère. Ah, c'est vraiment très sympathique de dire ça et ça me touche beaucoup. Je vous aiderai, vous savez. C'est gentil, merci. Nous pouvons les tuer si vous voulez. Qu'est-ce que vous dites? C'est très facile, je l'ai déjà fait. C'est moi qui ai tué Maurice il y a 12 ans. Après, nous pourrons vivre tranquillement ici, rien que nous deux. Laissez-moi tranquille à présent. Laissez-moi. Vous allez me lâcher à la fin. Mais c'est peut-être vous que je devrais tuer en fin de compte. Mais lâchez-moi. C'est le volcan. Par laquelle nous sommes entrés. Oui, avec un peu de chance, on pourra retrouver Cray.
Vous allez bien? Oui, ça va aller. Rien de cassé, vous deux? Non, ça va. Et le vieil homme? Il a été écrasé par un éboulement. Tenez, mettez ça. Où les avez-vous trouvés? Vous allez très vite comprendre. Allez, suivez-moi. Doucement. Voilà, comme ça, pas trop vite. On a tout le temps. Je ne saurais vous décrire l'effet que m'a fait la vision de cette cloche. Ce que je peux vous dire, en tout cas, eh bien, je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'ai évidemment une pensée émue pour le vieil ermite. Monsieur Wyman, si vous m'entendez, sachez que Laurie va bien et que vous pourrez lui dire bonjour dans quelques minutes. Laurie, cette expérience aura eu au moins le mérite de me faire réfléchir. Et je réalise à quel point j'ai été méchante. Tu crois que tu pourras me pardonner? Bien sûr que je le pourrais, Dale. J'ai toujours voulu que nous soyons amis. Laurie. Alors, Dale, tu as décroché le scoop de l'année? Je vais faire ce que j'avais promis. Je vais partager l'exclusivité avec vous. Je vais vous présenter notre bienfaiteur. Monsieur Medini. Votre prototype est superbe. Pour ça, voyez avec Monsieur Wyman, c'est lui l'inventeur. Nous vous serons éternellement redevables. Allons, faites-leur un peu de place. Laissez-les respirer le bon air du large. Le bon air du large. Je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à présent. Mais il n'y a rien de meilleur. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie d'une bonne pinte de bière irlandaise. Allez, on rentre au port.